Un candidat à la présidentielle qui est avec nous en direct, c'est Éric Zemmour. Bonsoir. Alors, Emmanuel Macron a été interrogé sur un certain nombre de sujets. Il n'a pas voulu parler directement de politique au sens où il n'a pas voulu citer ses adversaires potentiels pour la présidentielle. Donc il n'a pas cité votre nom, mais il a tout de même réagi sur l'un des thèmes que vous portez, qui est le grand remplacement. Le président a dit « Moi, je ne crois pas au grand remplacement, il n'est pas là ». Vous lui répondez quoi ? Vous savez, Emmanuel Macron a passé son temps à dire qu'il ne faisait pas de politique. On aimerait justement que le président de la République fasse de la politique, qu'il ait une politique. Moi, j'ai compris ce soir deux choses. Le président de la République est vraiment l'homme du grand remplacement et l'homme du grand déclassement. L'homme du grand remplacement car à la fin de son mandat, il y aura 2 millions d'étrangers en plus en France. Et l'homme du grand déclassement parce que les Français sortent appauvris, les entreprises françaises sont moins compétitives, nous avons un déficit de la balance commerciale qui a atteint des sommets et notre école s'effondre dans les classements internationaux. Donc en fait, tout simplement, c'est un bilan catastrophique, c'est au bout de 5 ans encore un quinquennat pour rien. Il dit que l'immigration zéro est une absurdité. Est-ce que vous dites des choses absurdes, Éric Zemmour, quand vous prônez cette solution-là ? Dans ce cas-là, la plupart des Français sont absurdes et veulent des choses absurdes. Moi, vous savez, Emmanuel Macron lui-même a dit, quand il avait commencé sa grande marche là en 2016, il dit la préoccupation première des Françaises, c'est la sécurité dans les transports. Est-ce qu'à la fin de son mandat, les Françaises se sentent en sécurité dans les transports ? Tout le monde connaît la réponse. Est-ce que, à la fin de son mandat, les Françaises peuvent se dire devant leur glace, tiens, je mets n'importe quelle tenue aujourd'hui, je m'habille comme je veux? Non. Elles s'inquiètent, elles se disent, mais est-ce que je vais pas me faire insulter si je mets telle robe? Est-ce que je vais pas me faire agresser si je mets telle tenue? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a le droit, dans un pays comme la France, de supporter de telles angoisses? Non, c'est intolérable. Et Emmanuel Macron, benoîtement, tranquillement, lui, l'admet tout à fait. C'est tout cela le grand remplacement. C'est ça la grande insécurité. Et c'est ça le grand drame que vit notre pays. Vous savez, j'ai pas été étonné qu'Emmanuel Macron évoque mes propos, mes thèmes, car je pense que la prochaine élection présidentielle sera vraiment l'affrontement de deux lignes, de deux visions de la France. Moi, je pense qu'il faut conserver la France telle qu'elle est, il faut que la France reste la France, il faut transmettre la France à nos enfants telle que nous l'avons connue. Emmanuel Macron, lui, est passé déjà à autre chose. Il pense que la France peut être... Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir Éric Zemmour. Deux petites questions. Bonsoir Rita Kref. Le président a évoqué une lettre de lycéens, de collégiens, CM1 et de CM2, primaire, oui. Qui étaient signés... Collégien, c'est pas CM1, c'est primaire carrément. Oui. Bon, de primaire, mais de CM1 et CM2, oui. et qui évoquait les droits les grandes valeurs de la République, la personnalité de Joséphine Baker, et qui était signé d'un certain nombre de prénoms très différents. Et qui diffusait un message républicain d'amour de la France. Et le président a voulu en faire un message en votre direction. Est-ce que ça vous a touché? Ça ne m'avait pas échappé. Ça ne nous a pas échappé. Mais comment est-ce que vous y réagissez? Et puis par ailleurs, il a aussi évoqué tous ces candidats qui jouent avec la violence, qui mettent de la violence. Je pensais à des phrases que vous avez prononcées à Villepinte sur lui-même, et où vous avez parlé d'un mannequin en plastique, d'un masque sans visage. Est-ce que c'est du niveau d'une campagne présidentielle? Écoutez, pour Joséphine Baker, je pense que c'est un merveilleux modèle d'assimilation. C'est-à-dire que Joséphine Baker est une Américaine qui a fait une déclaration d'amour à la France, qui s'est justement assimilée à la France, vous voyez, qui s'appelle Joséphine. Elle n'a pas un prénom américain, puisque pour répondre au président de la République, et elle a été une Française magnifique. C'est l'assimilation, ce système auquel nos élites, et en particulier Emmanuel Macron, a renoncé.
J'ai noté ce soir qu'il n'a parlé que d'intégration. L'intégration, c'est économique. L'assimilation, c'est l'amour de la France, l'amour de ce qui fait la France, sa culture, sa littérature, ses paysages, ses mœurs. On s'approprie tout cela, son histoire. Emmanuel Macron a tiré un trait sur tout ça. Il n'a que donc la France qu'il mérite. Et c'est lui qui aggrave sa désagrégation. Maintenant, pour la violence, vous savez, ce ne sont pas les mots qui sont violents. Ce sont les faits. Quand on a une aggravation de la délinquance, quand on a un accroissement des violences, quand on a 350 000 agressions dans les 6 derniers mois, 1800 agressions par jour, est-ce que ça, c'est pas beaucoup plus violent que mon portrait acide que je fais du président de la République? Vous savez, il faut qu'il s'habitue. Le président de la République, il est là pour être contesté et attaqué parce que c'est la démocratie. On traitait le général de Gaulle de fasciste, on traitait François Mitterrand de tous les noms, on traitait Jacques Chirac de facho Chirac, puis de menteur, puis de voleur. Excusez-moi, c'est la démocratie, c'est comme cela, il faut qu'il s'habitue. S'il est trop fragile pour supporter ce genre d'attaque, eh bien, il faut qu'il change de métier et qu'il ne se représente pas. Et sur les sujets de la sécurité et de l'immigration, on va évidemment y revenir sur ce plateau, mais d'abord, vous pointez souvent, Éric Zemmour, le risque de guerre civile, et Emmanuel Macron, ce soir, il a dit c'est le fait, en gros, de pointer du doigt les musulmans qui peut nous conduire à la guerre. Là aussi, c'est vous qui ciblez. Je sais bien, mais vous savez, j'ai bien compris que j'avais été ciblé toute la soirée, pendant 2 heures. Ça ne m'étonne pas. Je pense que je suis le seul opposant à Emmanuel Macron, car nous avons 2 modèles de société, je dirais même 2 modèles de civilisation antagonistes entre lesquels les Français devront choisir. Et d'ailleurs, vous voyez, ce soir, je suis le seul candidat à lui répondre. Donc tout ça est logique, j'ai bien compris. Maintenant, quand il m'attaque sur la violence, quand il m'attaque sur la guerre civile, c'est la faiblesse de l'État macronien qui conduira à la catastrophe. Moi, justement, je pense que seule la force et la détermination peut sauver notre pays de l'affrontement, de la guerre civile et peut lui ramener la paix. C'est encore une fois 2 philosophies de l'existence et de l'exercice du pouvoir. Mais les Français choisiront. Nous avons plusieurs mois pour nous affronter, pour confronter nos points de vue et nos regards sur la France. Et cet enjeu de civilisation, je pense que les Français le trancheront dans mon sens. Merci beaucoup, Éric Zemmour. C'est vrai qu'il a été ciblé indirectement ce soir par le président de la République. L'autre